Erev Tov les Kouam, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous ce soir entre cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Oui, je sais, ce n'est plus la soirée, c'est quasiment la nuit. Oui, en Eretz Israël, on est déjà là, on y arrive. Bientôt Khatsat chez vous, pas encore. Bientôt. Et puis, si on est en France, eh bien, bon, quelle heure il est? Ouais, je suis un peu en retard, on est un petit peu en retard par rapport au rendez-vous habituel. Mais l'essentiel, c'est que nous soyons là. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que la fête de Hanouka se passe bien pour vous. Alors, si vous venez d'arriver, je vous invite à tout simplement partager, liker, commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à partager ces moments de Torah, de joie et de bonheur. Me dit-on de plus en plus nombreux. Erev Tov, mon ami Shalom, j'espère que tu vas bien. Oui, bon. Et c'est l'essentiel. Il faut aller comme il faut. En tout cas, il faut dire Baruch Hashem. Alors, si vous êtes installé chez vous, eh bien, je vais vous répéter, vous reposer cette question-là. Comment allez-vous? Écrivez-le, dites-le, chantez-le. Baruch Hashem. Allez-y, Baruch Hashem. Oui. Maintenant, si vous venez d'arriver ou bien vous allez regarder ce cours-là en replay, eh bien, je vous invite également à le dire de cette façon-là et à le dire et à dire Baruch Hashem, merci mon Dieu pour tout ce que tu nous offres. C'est important de le répéter. Encore et toujours. Alors je vous rappelle qu'aujourd'hui nous étudions pour la Refoua Shelema de Sima Batester Golda, qu'elle soit dans une tranquillité sereine, qu'elle soit dans la paix, qu'elle soit dans la joie, que Dieu lui envoie toutes les bénédictions qu'il faut pour elle, ainsi que pour toute sa descendance, ses enfants, ainsi que ses petits-enfants. Nous étudions aussi pour ce soir, spécialement les enfants. Oui, les enfants, puisque la fête de Hanouka, c'est important de se rappeler que c'est une fête, comme son nom l'indique. Hanouka, c'est le chinour, l'éducation. Et donc on pense aux enfants ce soir. Mais nous pensons aussi à toutes ces personnes qui sont seules ce soir. Alors vous vous souvenez, tous les soirs j'essaie de vous dire, allez, on essaye, pendant Hanouka, on va taper à la porte de son prochain. On va lui envoyer un petit message, on va prendre son téléphone, appeler une personne qui fait partie de notre famille proche ou lointaine, de nos amis, de notre cercle proche social, ou un cercle qui serait beaucoup plus éloigné que celui avec lequel nous avons l'habitude de vivre. N'hésitez pas, faites-le, vous vous rendez pas compte. Juste un petit mot, juste un petit geste. Baruch haba mon ami Ishaï, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Juste un petit geste et puis tout se passe comme cela doit se passer, à savoir merveilleusement bien, miraculeusement bien. Oui, un petit geste et puis le monde est transformé. Faites-le, vous avez le pouvoir de le faire, vous avez ce pouvoir en vous. Oui, et puis on va commencer à étudier ensemble. Aujourd'hui nous allons parler de Yosef Hatzadik. C'est important de parler de lui. Et ça devient le roi là. Vous imaginez, on arrive dans la parasha de Miketz. Il commence à trouver des solutions, il interprète les rêves, ça devient le roi des rêves. Mais avant de comprendre comment est-ce que Yosef devient le roi des rêves, on va essayer de s'approfondir un petit peu sur ce sujet-là, qu'on a laissé un petit peu de côté ensemble. Hein, Yosef? Ouais, Yosef. C'est un peu l'histoire du peuple juif. Yosef, c'est l'histoire du peuple juif qui peut se laisser avoir par cette civilisation grecque, dont on a parlé quand même hier. Ouais. On va développer un petit peu cette histoire-là. On va comprendre ce que cela veut dire. Je vous invite à vous installer. Comme d'habitude, on commence en chanson, un petit nigoun, et c'est parti. Ay, 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 da da da, ay, 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 ay. Da da da, ay, 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 da da da, ay, 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 da da da, ay, 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 ay. Ay, 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 da da da, ay, 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 da da da, ay, 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 ay. Ay, 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 da da da, ay, 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 da da da, ay, 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 ay. Ay, 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 da da da, ay, 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 oh, ay, 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 da da da, ay, 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 ay. Ay, 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 de 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 da, ay, ay, ay. Ay, da 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 da, ay, 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 ay. Da da da, ay, 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 mama, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Da da da, ay, 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 ba da da da, ay, 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 ba da da da, ay, 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 ay.
Aïe 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 aïe, da 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 aïe 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 aïe, da 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 aïe 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 aïe, da 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 aïe 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 aïe, da 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 aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, da 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 da. Et Rev Tov les Koulam. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, c'est un très 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 grand Lechaïm. On va parler de Yosef ce soir. Yosef, on est tous un petit peu Yosef. Comment le sommes-nous? Alors vous savez que parmi nos amis, parmi ceux que nous sommes nous déjà, il y a ceux qui sont du côté noir, du côté blanc, et il y a aussi ceux qui se trouvent un petit peu mi-blanc, mi-noir, ceux qui sont gris, c'est-à-dire un peu des deux. Oui, parfois on est ni bon ni mauvais, on est entre les deux, on est ni pour ni contre, on est un petit peu entre les deux, on n'est ni croyant ni véritablement athée, on est un petit peu des deux. Non, je ne suis pas croyant. Est-ce que tu es athée? Non, je ne suis pas athée. Bon, alors t'es quoi? Je ne sais pas. Je crois être ce que je ne suis pas. Ah d'accord. Et est-ce que tu crois être ce que tu es? Ça, c'est une vaste question, mais je vous laisse la nuit pour trouver la réponse. Oui, parfois, on est et ça, les deux en même temps. Ça arrive, oui. Vous allez voir qu'en réalité, ce cours-là va nous apprendre à prendre un petit peu plus nos responsabilités, à décider celui que l'on veut être. Et comprendre qu'en réalité, quand on ne prend pas les bons choix, quand on ne fait pas véritablement le choix de nos actions, quand on ne dirige pas nos pensées, nos paroles, quand on ne suit pas une route toute tracée, quand nous n'avons pas une feuille de route qui va nous diriger, nous amener là où nous sommes censés aller, construire notre vie, eh bien vous allez voir qu'on se perd, et on peut se perdre de très très loin. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas d'un côté, alors on est de l'autre côté. Ah non mais, il n'y a pas mi-figue, mi-raisin. Il n'y a pas et ça et ça. En fait, vous allez le voir, on aime, on respecte énormément notre président de la République, mais le en même temps chez un juif ne peut pas exister. Un juif, il n'y a pas d'en même temps. Avec Dieu, on est avec Dieu à 100%. Peu importe qu'on le veuille ou non, on est avec Dieu parce que Dieu est en nous. Donc si Dieu est en nous, tout ce que nous faisons avec Dieu ou contre Dieu. Mais en tout cas, on est avec lui. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il n'y a pas de en même temps. Je ne peux pas être et croyant et athée. Je ne peux pas être et croyant et en même temps me dire non, je ne peux pas accomplir. Parce que croire, c'est faire, c'est vivre la chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec toutes ces personnes qui ne sont pas identifiables? Ou qu'est-ce qu'on fait avec nous-mêmes quand en fait, quand on se lève le matin, quand on se regarde au miroir et qu'on n'est pas vraiment conscient et qu'on se dit est-ce que je suis conscient que mes actes ne sont pas et ne font pas et n'accomplissent pas véritablement ce que je suis au plus profond de mon être? Les décisions que j'ai pu prendre, les visions, les repères, les valeurs que je me suis inculquées, que l'on m'a inculquées, qui font partie de ce que je suis, de ma personnalité. Dans l'histoire de Yosef, qui lui va commencer à interpréter les rêves, dans cette paracha-là, il y a déjà les prémices de ce que Yosef va devenir et de cette tendance-là, à savoir que quand il n'y a pas ça, eh bien il n'y a pas ça. Quand il y a ça, eh bien il n'y a pas ça. Et quand il n'y a pas ce qu'il faut, eh bien il y a l'inverse de ce qu'il faut. Et vous allez comprendre tout de suite de quoi je veux parler. La paracha nous parle de ce Yosef qui va devenir ce qu'il est devenu en prison, un interprète, le roi des rêves. Oui, le roi des rêves. On rêverait tous d'être celui qui est capable d'interpréter les rêves. Mais souvenez-vous, Yosef qui est cet enfant-là qui naît dans les dernières années, pas les dernières années, c'est-à-dire dans les années de vieillesse de Yaakov, pas les dernières années de sa vie, mais les années de vieillesse de Yaakov. Et puis, on sait que Yaakov aimait profondément et éperdument son fils. Il va lui offrir un beau cadeau qui va susciter, nous l'avons dit la semaine dernière, la jalousie de ses frères. Et les rêves arrivent. Yosef se dévoile, se découvre comme quelqu'un qui est capable d'interpréter les rêves comme il faut. Ses frères décident de le jeter dans ce puits-là, et dans ce puits-là, au début, ils décident de l'assassiner. Ensuite, le frère Réhouven dit, ben non, on ne va pas le tuer, on le jette dans un puits, il est dans ce puits. Et ce puits-là, la Torah nous dit qu'il n'y avait pas d'eau dans ce puits-là. Ve'abor rek en bo mayim. C'est un puits qui est vide. Et les chachamim nous disent, mayim en bo aval nechashim ve'akravim yesh bo. Il n'y a pas d'eau dans ce puits-là. Mais il y a des scorpions, des serpents, toutes sortes de bêtes. Et là, de se poser la question, à quoi fait référence? Quelle est cette allégorie? Quelle est cette image-là que veut nous donner cette histoire de puits dans lequel il n'y a pas d'eau? Alors, vous savez que le Midrash nous dit que la Torah est comparée à l'eau.
La Torah est comparée à l'eau. En ma'im et la Torah. Oy kol tzameh lechou lemaim, que celui qui a soif aille boire et aille vers l'eau. Oui, aille épancher sa soif en étudiant la Torah. Quand ses frères le jettent dans ce puits-là, il n'y avait pas d'eau, le Midrash nous dit, il n'y avait pas de paroles de Torah qui sont comparées à l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans leur démarche, quand ils décident de le jeter, il n'y a pas l'accomplissement de la Torah, puisque la Torah dit que quand on trouve une personne qui vole un autre juif, ou de vendre une personne à une autre personne, c'est un interdit de la Torah. Donc le Midrash nous dit qu'à ce moment-là, ils sont en train d'enfreindre ce que la Torah demande. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de Torah à ce moment-là dans ce puits-là? Et que quand il n'y a pas d'eau, alors il y a l'inverse de l'eau. On pourrait dire qu'il n'y a pas d'eau dans ce puits, mais qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Voilà, c'est un puits sans eau. On vient nous dire non, sache que quand tu n'as pas d'eau, c'est l'inverse qui prend cette place-là. L'histoire de Hanouka, c'est l'histoire d'un peuple qui est sous l'emprise d'un pouvoir qui lui a profité. Il a profité des petites écartades que ce peuple a eues pour s'initier, s'introduire dans cette civilisation et pour l'anéantir petit à petit. D'abord en essayant de les soumettre, de les assimiler psychologiquement, intellectuellement, philosophiquement, et puis quand ils ont vu qu'ils n'y arrivaient pas, ils ont décidé de les tuer physiquement. Puis ce peuple grec, c'est ce qu'il va vouloir faire avec ce peuple juif. À quel moment il réussit à entrer dans le peuple juif, le peuple grec, il faut savoir. C'est au moment où le peuple juif, justement, ne fait plus attention aux petits détails. Ces petits détails qui l'amènent vers des grandes écartades, qui les emmènent vers l'inverse complètement de la volonté de Dieu. Nous allons parler des petits détails. Nous allons parler ensemble ce soir de ce que Yosef vit quand il est jeté dans ce puits-là, dans lequel il n'y a pas d'eau. Parce que quand il n'y a pas d'eau, quand il n'y a pas de Torah, eh bien, il y a tout le reste qui s'installe. Et en fait, dans toute notre vie, dans notre vie de couple, notre vie sociale, dans l'éducation de nos enfants, vous allez voir qu'en fait, c'est ce qui se passe. La Chassidoute nous dit que la meilleure façon d'installer du bonheur, d'installer de l'affection, de l'amour, de l'harmonie dans son foyer, dans son édifice, afin qu'il soit justement éternel, c'est de tout faire pour qu'il soit imprégné de quoi? De lumière. Hanouka, oui, facile, oui. Mais cette lumière-là qu'il y a dans l'éducation, c'est pas un hasard si le mot chinour est dans le mot Hanouka, et le mot Hanouka qui veut dire l'éducation, se célèbre justement par ces lumières, un surplus, une intensification de lumière qui chasse cette obscurité. Autrement dit, on veut éduquer les enfants, il faut apporter beaucoup de lumière. Les enfants, il ne faut pas leur apporter l'obscurité. Il ne faut pas estomper leur existence. Même avec des belles valeurs, même avec des belles vertus, même avec des bonnes raisons. Tout doit se faire avec de la lumière. Parce que quand il n'y a pas de la lumière, il y a l'inverse de la lumière qui s'installe. Et peu importe le message qu'on est en train de donner, c'est l'inverse du bon message qui s'installe. Yosef, quand il est dans ce puits-là, il n'y a pas d'eau, mais il y a complètement l'inverse qui s'installe. Quand il n'y a pas de Torah, c'est l'inverse qui s'installe. Quand il n'y a pas de lumière, même si le message intellectuel, philosophique, d'éducation qu'on est en train de transmettre, même si les plus belles valeurs, on est en train de les transmettre à nos enfants, on est en train de les installer dans notre foyer, c'est très très difficile, bien sûr que c'est difficile, de toujours trouver le bon angle qui va nous permettre de présenter ce qui est nécessaire, ce que nous devons faire, les décisions qu'on doit prendre, les visions qu'on doit installer dans notre foyer, dans notre couple, les chemins de vie, les exigences spirituelles qu'on veut installer dans notre vie de couple. Oui, pas tout le monde n'a envie d'avoir des exigences. Pas tout le monde n'a envie d'évoluer. Parfois, on a envie de se dire, je suis quoi? Je suis mi-figue, mi-raisin. Je suis croyant, mais bon, je fais pas tout. Je suis et ça, et ça. Ouais, mais on va le voir. C'est pas possible d'être ça et ça. Il faut avancer, il faut prendre des décisions. Et il faut s'y tenir. On ne peut pas être les deux en même temps. On ne peut pas véhiculer un message et être l'inverse de ce message-là. On ne peut pas exiger quelque chose de nos épouses ou de nos maris et en même temps faire complètement l'inverse. Il faut qu'il y ait une nécessité de cohérence. Et cette cohérence, elle est primordiale. Quand il n'y a pas cette cohérence, il y a donc pas d'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, il y a l'inverse de l'eau. Et on ne peut pas rester dans un terrain neutre. Tu ne peux pas être pour et contre en même temps, tu ne peux pas être bon et mauvais en même temps. Tu ne peux pas être athée et en même temps croyant.
Il va falloir que tu te lances et que tu plonges véritablement, comme il faut, et que tu apprennes à vivre sous cette eau-là. Oui, c'est pas évident, mais tu vas voir que c'est cet oxygène-là qui va te permettre et qui va justement te donner toutes les forces que tu as besoin d'avoir. Ouais. Il faut tremper vraiment dans cette eau-là de la Torah. Alors, il y a différentes façons d'expliquer ce qui s'est passé avec Yosef quand il est dans ce puits-là, et ce qui va faire que Yosef va être celui qui va lui interpréter tous ses rêves. Pourquoi quand il n'y a pas d'eau, il y a l'inverse de l'eau, il y a pire que l'eau? Parce qu'il pourrait y avoir juste une sécheresse, et le manque de possibilité d'estomper la soif ou d'épancher plutôt la soif que nous avons. Pourquoi est-ce que quand il n'y a pas cette eau-là, alors c'est complètement l'inverse qui s'installe? Alors vous savez, vous connaissez la fameuse histoire de Rabbi Akiva, comment est-ce que lui va s'attacher à Dieu et à la Torah quand il va voir que cette petite goutte-là qui tombe tous les jours a la possibilité de creuser cette pierre-là. L'eau, elle a un pouvoir phénoménal. Elle épanche la soif, c'est la vitalité, c'est ce qui ravive une âme fatiguée. Ouais. Mais l'eau, c'est surtout la référence de la Torah, mais c'est surtout cette capacité qu'on a avec un petit goutte à goutte de permettre l'oxygénation et la revitalisation d'un être qui pourrait être totalement fatigué, sans énergie, sans conscience même. L'eau, ça a ce pouvoir de raviver et de ramener au monde une personne. D'ailleurs, je vais vous dire les chaim sur une gorgée d'eau. Les chaim. Alors nous parlons de l'eau. Mais vous savez qu'on est pendant cette fête de Hanouka là. Et la fête de Hanouka, c'est quoi? Eh bien, c'est la fête des beignets qui sont trempés dans l'huile. Tout chaud et tout sucré. Savez-vous pourquoi? En l'honneur de Hanouka. Oui? Bon. La Torah est comparée aussi à l'huile. Mais la Torah, elle est comparée aussi à qui? Vous savez à quoi? Elle est comparée au vin. Imaginez une belle bouteille. Ça peut être un bon vin rouge, magnifique, un bon château. Léoville Poiferré, ça vous dit? Saint-Julien. Oh, non. Allez, Royal Wine est avec nous, il sponsorise ce soir. Oui, ça peut être aussi un bon champagne, un bon drapier. Voilà, vous aimez le bon champagne? Voilà, c'est un bon champagne. La Torah est comparée à une magnifique, à un millésime, à vraiment un bon vin, un bon nectar, celui qui raconte une histoire. Voilà, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir et célébrez le Shabbat et les bonnes fêtes avec ces bons vins-là. Et la Torah est comparée au vin. La Torah est comparée à l'eau aussi. Mais la Torah, elle est comparée aussi au quoi? Au lait. Oui, le lait. La Torah, elle est comparée aussi à quoi, vous savez? Au pain. D'ailleurs, on va expliquer un petit peu de quelle façon il y a cette comparaison à l'huile, au pain, à l'eau, au vin et au lait. Eh bien, le vin parce qu'en fait, Magyaïn Mesamach Alev, Veyaïn Samach Leva Venosh, Av Divrei Torah Ken. Comme il est dit, Pikoudei Hashem Yesharim Mesamach Alev. Le Radak l'explique dans Yishaïa, dans le Tanakh. Le vin, c'est ce qui réjouit une personne. Ça réjouit le cœur des hommes. Avec un grand H. Alors, les Chachamim nous disent, de la même manière que le vin réjouit le cœur des hommes, les mots de Torah, les enseignements de la Torah, quand on baigne dans les enseignements de la Torah, c'est enivrant comme un vin peut être enivrant positivement. Oui, de la même façon. C'est les textes qui le disent. Puis maintenant, nous avons le lait. Le lait, vous savez, le lait, c'est ce qui permet à l'enfant de se nourrir, de grandir. Le Radak, toujours lui, ce commentaire de Ishaïa nous le dit aussi, le lait, c'est aussi ce qui est comparé à la Torah, qui nous permet justement de grandir, de grandir. C'est ce qui permet l'existence d'un enfant. Il grandit avec cela, il se façonne. Nous avons également le pain. Le pain, le pain, c'est assez facile. Le pain, il est dit comme ça, dans les textes de Michelet. Lechu lachmu belachmi veshatou beyein masechati. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans ce texte de Michelet? Le pain. À quel moment un enfant commence à dire et à prononcer les mots, à dire papa, à dire maman, à commencer à parler? La Torah nous dit c'est quand il commence à manger et à consommer des céréales, qui sont la référence de ce pain-là. Le Rabbeinu Bechaye, nous allons parler du Rabbeinu Bechaye, qui il était exactement. Lui, il nous explique dans son Pirouche, et il dit que Shlomo HaMelech,
Le roi Salomon, quand il écrit Michelet, ces magnifiques vers qui expriment l'amour qu'il a pour Dieu ou sa vision qu'il a du monde et de la Torah, il prend cette comparaison-là entre la Torah, le pain et le vin, parce que le pain et le vin sont l'essentiel même de la subsistance d'un corps. La Torah et la Chorma et la sagesse, c'est l'essentiel même de la nourriture et de la subsistance de l'âme. C'est pas pour rien que la Torah a été comparée à tous ces éléments-là, à tous ces matériaux. Chacun de ces matériaux-là, ce n'est pas des matériaux, chacun de ces aliments-là nous apprend quelque chose de particulier et dévoile et développe une facette de ce que l'étude de la Torah ou ce que l'accomplissement de la Torah peut nous apporter. Nous l'avons dit tout à l'heure, il y a un texte qui dit comme ça, Oy kol tzame lechu lamaim, que tout celui qui a soif aille boire et aille vers l'eau. Tout celui qui a soif aille vers l'eau. Pourquoi est-ce qu'il faut aller vers l'eau? Parce que quand on va boire de l'eau, eh bien on dépense notre soif. Et voilà, Bruchim Abaïm à ceux qui nous rejoignent, bienvenue à vous. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Oui, que tout celui qui a soif, Hoi kol tzameh lechu lamaim. Il y a une très très belle chanson, on va la chanter ensemble si vous le voulez bien. Oui. Oui, on me dit, il faut chanter encore et encore. Donc bon, j'essaye, mais il y a tellement de belles choses à dire, on ne peut pas chanter, voilà, il faut dire les belles choses. Et on va quand même chanter, il y a une très très belle chanson de Hidel Verdiger sur cela, sur ce texte-là. Hoi kol tzameh lechu lamayim, ve'en mayim el haTorah. Hoi kol tzameh lechu lamayim, ve'en mayim el haTorah. שימו תחי נפשכם, הטו אוזניכם הלכו אליי. 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 Magnifique chanson de Hidel Verdiger. Oy kol tzameh lechu lamaim. C'est le texte. Que tout celui qui a soif aille vers l'eau. Oui. Shimu techi nafshechem. Écoutez les mots de Torah et votre âme revivra. Atu oznechem. Tendez l'oreille et venez vers moi. C'est tout ce que Dieu nous demande. Vous avez soif, venez écouter la Torah. Ouais. Le Ora Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, c'est pas n'importe qui. Rabbi Chaim Ben Attar, c'est un posek, quelqu'un qui a donné des décisions à l'Achrik, qui a commenté la Torah kabbalistiquement, ésotériquement. Il a donné des piroshim phénoménaux, extrêmement beaux et profonds, et d'une richesse infinie. Étudier la Torah, la paracha, avec les commentaires de Rabbi Chaim Ben Attar, c'est quelque chose. Rabbi Chaim Ben Attar, il fait partie de ces grands sages de l'Afrique du Nord. Et bien sûr, c'est assez particulier, il est reconnu parmi toutes les communautés ashkénazes, séfarades, de tous les continents. Tous les milieux chassidiques étudient l'Or HaChaim HaKadosh, bien qu'il vient de l'Afrique du Nord. Il n'y a pas de ségrégation par rapport à ça, parce que sa géonout, et sa connaissance, sa sagesse, et son raffinement, son intellect, a touché tout le monde. Rabbi Chaim Ben Attar, il est né en 1696, vous imaginez? Ça ne fait pas si longtemps que ça, en fait. Il est né au Maroc, une famille très très riche, de ceux qui étaient exilés d'Espagne, comme beaucoup de juifs à l'époque. Il a fondé une yeshiva, il a diffusé la Torah, il a renforcé les personnes de sa ville qui l'entouraient, à étudier la Torah, à garder les mitzvot. Il a vécu des épreuves terribles quand il était au Maroc. Et après être allé de ville en ville, de village en village et de pays en pays, il a décidé de se retrouver et d'aller rejoindre la poussière de la terre d'Eretz Israël. Il est passé par l'Italie. Là-bas, il y a un groupe d'élèves qui l'a accompagné
et qui a décidé de se présenter là-bas avec lui en Eretz Israël. Rabbi Chaim Ben Attar n'a pas vécu beaucoup, et une année après avoir émigré en Eretz Israël, monté en Eretz Israël, il est niftar, il n'avait que 47 ans. Imaginez un petit peu. 47 ans, et jusqu'à aujourd'hui, ces pirouchim, on les étudie à travers le monde entier, ces explications de la Torah. Le Hor HaChaim, il a été reçu comme tout le monde, et il est très moderne, en fait. C'est un pirouche qui touche tout le monde. Hor HaChaim HaKadosh. Hor HaChaim HaKadosh, il explique ça de manière très très belle, et il nous dit qu'en réalité, cette histoire-là, cette histoire de Yosef, qui se retrouve dans ce puits-là, il y a une interprétation assez intéressante. Le Hor HaChaim HaKadosh, il nous dit ici que si Yosef a décidé d'aller et d'accepter son sort à ce moment précis, et qu'il entend ce qui se passe et qu'il se doute que ses frères, en réalité, la seule chose qu'ils veulent, c'est le tuer, c'est parce que, d'après le Hor HaChaim HaKadosh, ses frères sont en train de se dire peut-être qu'il y avait une raison de le punir pour quelque chose. Et ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que même, et nous allons le voir, même si on a toutes les raisons de penser que Yosef méritait à ce moment-là cette sentence-là, parce qu'eux, ils pensaient que d'après la Torah, il méritait cette sentence-là, le choix qu'il fallait prendre à ce moment-là, ce choix-là véritable, n'était pas celui qu'il fallait choisir à ce moment-là, précis. Puisqu'on va le voir, Yosef, il va devoir, et c'est lui qui va sauver toute sa famille, son père, et il va sauver en réalité toute l'humanité à ce moment-là, précisément. Que tout celui qui a soif aille boire de l'eau. Pourquoi est-ce que nous disons qu'il aille boire de l'eau et pas de l'huile, ou bien du pain, ou bien tout simplement du vin? On nous a dit que la Torah était comparée à tous ces éléments-là. Et pourquoi est-ce que précisément c'est l'eau qu'il faut aller boire? Le Talmud Babli nous le dit ici. Et il nous dit qu'en fait, il y a quelque chose de très particulier dans l'eau. L'eau, c'est quelque chose qui peut descendre de très très haut, qui vient de très très haut, qui descend le plus bas possible. Ça s'immisce partout. Ça vient partout, ça descend partout. Mais ça ne se transforme pas, ça reste fidèle à ce que c'était. Le Talmud Babli nous le dit dans le Ta'anit comme ça. Amar Bechanina Baridi, la manim shelu divrei Torah le mayim. À quoi ça a été comparé l'eau à l'eau? Pardon, la Torah à l'eau. Pourquoi? Parce que dirtiv oy kol sameh le mayim. Que tout celui qui a soif aille boire de l'eau. Lomar lecha, ma mayim manichin makom gavoa volchin makom namuch. Av divrei Torah hein mitkayim ela bemi shedato shefela. Le Talmud de Ta'anit, lui, apprend de là que de la même manière que l'eau, elle s'en va de là où elle était. Aussi haut qu'elle puisse être, elle descend aussi bas qu'il puisse être nécessaire. Les paroles de Torah ne peuvent être accomplies que pour celui qui a un esprit et une sagesse et une conscience basse. Ça veut dire qu'il est capable d'avoir une certaine soumission, abnégation. Et le cas, il sent les shonim mera ou sfataim d'aber mirma, etc. Venafshi kafar la kol tiye petach libi b'torah tera. Nous le disons tous les jours dans la tfila, 3 fois par jour, à la fin de la Hamida. Mon Dieu, netzor les shonim mera, fais en sorte que ma langue ne prononce pas de mal, ne soit pas attirée par le mal et n'en prononce pas, n'en crée pas. Chazvé shalom. Et ensuite nous disons venafshi kafar la kol tiye, que mon âme soit comme de la poussière, pour tout, vers tout, à tout, et à tous. Petach bibi b'torah techa, ouvre mon cœur à ta Torah. Il y a une explication à ça, et on peut l'interpréter d'une manière différente dans le texte quand nous le lisons dans la tefila. Et dire de cette façon-là. Elokain sort les shonimera, etc. Venafshi qui afar la kol tiye. Et quand mon âme, elle est comme de la poussière, c'est-à-dire que tout ce que je vois autour de moi, je le vois comme de la poussière. Donc non seulement moi je me soumets, mais que je vois que tout ce qu'il y a autour de moi n'a pas d'influence sur moi, sur mon existence. Je sais que c'est insignifiant, c'est considéré comme la poussière de la terre. Ça n'a pas de valeur, tout ce qu'il y a autour de moi, ce monde matériel. Tout ça, ça s'en va, ça s'en ira aussi rapidement que c'est arrivé. Qu'est-ce que c'est? On parlait tout de suite du Rabbi Chaim Ben Attar, vous imaginez? Vous imaginez, ça fait plus de 400 ans. Et puis, on est en train de parler de lui maintenant, à cette époque, maintenant, là, aujourd'hui. Mais qui parle maintenant de ce que pouvait posséder matériellement telle ou telle famille, même une famille de notre peuple?
une telle richesse, ou de quelle façon on vivait dans cette opulence matérielle ou pas, ou bien quel problème il y avait, quel problème il y avait entre telle et telle famille, telle chose mauvaise qui a pu être dit par telle ou telle personne. Toutes ces choses insignifiantes qui accaparent notre existence, qui nous mangent, qui gangrènent notre existence, notre vie. La comparaison, la jalousie, la convoitise, l'envie, le désir, la passion, tous ces éléments-là, ils disparaissent avec les années qui passent. Ce qui reste, c'est le commentaire de Rabbi Chaim Ben Attar. Lui, il est là, on l'étudie encore. Mais tout ça, là, tous ces éléments. Je regarde tout ce qui se passe autour de moi, ce monde qui tourne à l'envers, et je me dis non, tout ça c'est Kéafar la coltier. C'est de la poussière. C'est rien, il ne faut pas faire attention à ces lumières qui clignotent, à tout ce qui brille. Il faut savoir qu'on est là pour transmettre quelque chose, pour passer un message qui est beaucoup plus grand. On joue une autre partition, on ne joue pas ce qui se passe autour de nous. Fenafshi Kéafar la coltier. Ce que tu vois autour de toi ne lui donne pas de l'importance. Et quand tu vis dans cette façon de vivre, c'est-à-dire que quand tu es dans cet état d'esprit-là, cognitif, intellectuel, philosophique, moral, concret, même dans les actes, alors qu'est-ce qui se passe? Alors à ce moment-là, tu peux ouvrir ton cœur à la Torah d'Akadosh Baruch Hu, et Dieu il ouvre ton cœur à la Torah. Parce que tu ne regardes pas les choses qu'il ne faut pas regarder, tu es complètement concentré sur autre chose. Tu construis, tu écris une autre histoire. Tu écris autre chose. Tu écris de l'éternité, tu n'écris pas du temporel, du momentané, de l'instantané. L'intelligence, c'est de ne pas se laisser complètement manger par cet instantané-là. Oui, c'est éphémère, c'est éphémère. C'est du succès, mais c'est éphémère. C'est de la réussite, mais c'est éphémère. C'est de l'acquisition, c'est de la possession, mais c'est éphémère. Ça n'est pas de l'éternel. S'il en est ainsi, l'eau nous apprend qu'il faut être toujours dans cette forme de modestie, d'abnégation, de retrait de soi. Ces qualités-là sont nécessaires au moment où on étudie la Torah. Il faut s'annuler devant Dieu. La question c'est, est-ce que véritablement un homme peut réussir à comprendre ce que la Torah lui demande sans se soumettre? Vous allez me dire, voilà, on peut très bien voir des grands philosophes, des grands intellectuels qui, eux, utilisent leur cerveau et justement leur charisme, et puis leur ego, et puis leur narcissisme, et puis tout ce qu'on veut, leur fierté, leur orgueil pour justement étudier. Alors pourtant, eux, ils étudient. Qu'est-ce qui nous différencie d'eux? Et pourquoi est-ce que la Torah nous dit que cette Torah-là doit être étudiée quand on est dans une forme de soumission et d'abnégation, de modestie? Alors, il faut savoir une chose. D'un premier regard, bien sûr que la soumission est importante, mais il faut aussi comprendre qu'il est possible de comprendre et d'étudier avec l'intellect, notre intellect, la Torah, et même sans elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans la soumission. D'un autre côté aussi, on sait que le fait d'être soumis, ça crée une condition sine qua non au moment où on étudie la Torah. Et ça nous permet de comprendre que quand on étudie la Torah avec cette soumission, cette étude de la Torah est une étude qui est saine, pure et véritablement dirigée pour les bonnes raisons. D'après la nature, vous savez, un exemple banal, le plus beau des éléphants n'aura pas la possibilité de rentrer dans le chat d'une aiguille. Ça n'est pas possible. D'après la nature, la chorma, la sagesse d'un homme, d'un être humain, qui est limitée, ne peut pas accepter, ne peut pas recevoir et concevoir une idée intellectuelle qui est divine. C'est pas possible. Donc en fait, l'étude intellectuelle, technique intellectuelle, c'est-à-dire sans la dimension de soumission à Dieu, n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante parce que ce n'est pas ce qui nous permet d'atteindre l'infini. Afin de véritablement ressentir la volonté et la sagesse de Dieu, il faut absolument se mettre dans une posture où on va accepter d'être dans cette soumission. Quand on étudie la Torah, on n'étudie pas de la physique, on n'étudie pas de la chimie. On peut être dans une des plus grandes universités, des plus grandes facultés du savoir, de la connaissance. On peut connaître beaucoup de choses, on peut connaître et savoir, disséquer et approfondir les textes et les mots qui sont utilisés dans tel ou tel texte du Talmud ou de la Bible, etc. Mais jamais on n'aura la possibilité de comprendre véritablement ce qui est quoi, que Dieu est dans ces mots de cette Torah-là.
Venafshi Kafa la coltier, c'est comprendre que si par exemple je comprends et je suis transi par cela, si je vis à 1000% ce message, le message que la comparaison que la Torah a avec l'eau, c'est que cette eau-là, hein, elle me rappelle que je dois être dans une forme de soumission et d'annulation pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, je comprends que quand dans un puits il n'y a pas d'eau, eh bien, il y a complètement l'inverse de l'eau. Ça veut dire que quand je vais être un juif comme il faut, quand je vais avoir une vie épanouie dans mon foyer, quand je veux réussir à transmettre un message d'éducation à mon enfant, qui ne soit pas juste un message d'éducation temporelle, qui me permet de lui donner des directives d'éducation qui lui permettraient de vivre dans une société qui a des règles, qui a des us, qui a des coutumes, et qui lui permettrait jusqu'à même de briller dans cette société-là, et d'être à un certain niveau social. C'est pas ce qu'on lui demande. C'est pas ce qu'on nous demande dans l'éducation. Ça, c'est pour la façade. C'est la façade. Oui, c'est très joli, c'est magnifique. C'est très très beau. Mais c'est pas ça le peuple juif. Le peuple juif, c'est que quand tu vas étudier la Torah, ça doit être une Torah de vie. Si dans ta Torah, il n'y a pas d'eau, malheureusement, il va y avoir l'inverse. C'est pas seulement une sécheresse qu'il va y avoir. Il va y avoir Nechashim ve'akravim, les serpents, les scorpions, c'est-à-dire tout ce qui est négatif. Le meilleur moment de la journée, me dit Laurent. Ben, tu veux que je te dise, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Les premiers mois de notre étude, un petit aparté, hein, m'excusez, un petit aparté, on revient tout de suite à ces mots-là. On étudiait quasiment à ces heures-là, je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques mois maintenant, quelques 8 mois presque, hein, 8, 9 mois, 8 mois je crois, on étudiait, oui, c'était 22h, 23h. Et en fait, oui, tu as raison, c'est le meilleur moment de la journée, tout le monde est calme et on peut se laisser bercer par les mots de la Torah, je suis d'accord avec toi. Oui, donc en fait, cette Torah-là, on doit bien comprendre qu'on doit l'intégrer dans cette forme de tranquillité, de sérénité, mais qui est surtout vécue comme une Torah de vie. Ma'im. Et si je suis dans un endroit qui est considéré comme un puits, et il n'y a pas cette eau-là, alors non seulement qu'il n'y aura pas l'eau, mais il n'y aura pas de vin, il n'y aura pas d'huile, il n'y aura pas de pain. Et donc il n'y aura pas de Torah, de véritable Torah. Si je suis dans une vie de couple, si dans mon foyer j'installe des notions de Torah, de mitzvot, mais je suis et bon et mauvais, je suis croyant et en même temps non pratiquant, je suis en même temps de cette couleur et en même temps d'une autre couleur, je suis moitié-moitié, ça ne marche pas. Je dois comprendre que ce que je fais, je dois le nourrir, je dois l'oxygéner, je dois y investir un effort qui me permet de le vivre comme il faut. Si je suis en mesure de comprendre qu'il est nécessaire d'étudier la Torah, alors je vais étudier dans ce message-là d'abnégation et de soumission. À l'époque des Grecs, c'est justement ce qui s'est passé. C'est ce qui peut se passer en fait dans notre foyer tous les jours, dans le message que nous transmettons à nos enfants tous les jours. De quelle façon nous leur parlons, de quelle façon nous véhiculons ce message-là du vécu de la Torah. De quelle façon dans notre couple nous vivons cette Torah-là. Réussir, vous messieurs, vous mesdames, à comprendre que la Torah, ce n'est pas une contrainte, c'est le bonheur réel, c'est ce qui traverse toutes les générations. Aujourd'hui, la civilisation grecque, elle a disparu. Ah, on en a appris des choses, oui. Bon, ça a imprégné les civilisations occidentales avec lesquelles nous vivons et parmi lesquelles nous vivons peut-être. Mais est-ce qu'il y a véritablement ce message qui est transmis de génération en génération? Non, celui qui perdure, qui est là et qui nous permet d'accueillir Mashiach très bientôt, je l'espère. Dites Amen Amen, prononcez-le, écrivez-le. C'est quoi? C'est qu'on est capable de garder ce message intact. Oui, il faut apprendre à comprendre cela. Il faut aussi l'apprendre. On ne peut pas le comprendre sans l'apprendre, sans décider réellement de se dire que la vie d'un juif, la vie saine, sainte et pure, c'est quelque chose qui nécessite un plongeon dans cette eau. On ne peut pas se dire je veux être dedans et en même temps je suis à l'extérieur. On ne peut pas regarder ça avec une fenêtre, par la fenêtre. Comme cette fameuse histoire du papa du Rabbi Yosef Yitzhak qui le regardait comme ça, regardait la fenêtre, par la fenêtre, qui lui disait un juif, il ne doit pas être à l'intérieur de la Torah et regarder à l'extérieur ce qui se passe. Un juif, il doit être là où il est,
il doit être capable de vivre ce qu'il vit dans tout son message. Même quand je suis dans le monde, la seule chose qui m'intéresse, c'est la vision de la Torah sur ce que je suis en train de vivre. C'est pas parallèle, c'est pas les deux en même temps. Il n'y a pas en même temps. Désolé, cher président. Non, il n'y a pas en même temps. Et ça ne veut pas dire que je fais abstraction du monde dans lequel je vis. Ça ne veut pas dire que je fais abstraction de la matérialité du monde. Non, pas du tout. C'est juste que je transcende et je transforme et je vis cette matérialité dans cette sainteté. Cette matérialité, c'est même plus de la matérialité, c'est de la sainteté. Mais ça, c'est toute l'histoire du peuple juif et du miracle de Hanouka. Quand on lit l'histoire de Hanouka, on pourrait s'imaginer que quoi? Que ce qui est à l'extérieur, la civilisation grecque, c'est à l'extérieur. Et que moi, quand je veux être un juif, je dois vivre à l'intérieur, dans mes 4 coudées de la Torah. Oui. Et que quand je vis dans mes 4 coudées de la Torah, je m'enferme et je ne cherche pas à savoir ce qui se passe à l'extérieur. Ah oui, c'est nécessaire dans la philosophie intérieure, dans mon approche intérieure. Oui, je dois intérioriser, je dois ancrer en moi ces valeurs de la Torah. Mais la fête de Hanouka nous apprend quelque chose d'exceptionnel. C'est d'ailleurs ce que le Sfat Emet nous explique sur la vision de la fête de Hanouka. Il nous dit, à Hanouka, les lumières, elles sont devant la porte. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'elles éclairent l'extérieur? Vous savez ce que ça veut dire? À Hanouka, on nous apprend que ce qui est à l'extérieur, c'est pas que c'est de l'impureté, c'est pas que c'est profane, c'est pas que l'extérieur de la Torah, c'est pas de la Torah. C'est de nous apprendre à comprendre qu'en fait, cet extérieur-là, c'est en réalité lui-même de la transformation, on doit le transformer en quelque chose de lumière. L'obscurité, c'est de la lumière. L'obscurité, c'est pas un manque de lumière. L'obscurité, c'est quoi? C'est quoi en réalité? C'est juste un endroit où il n'y a pas eu assez de lumière. Il n'y a pas d'entité. L'obscurité n'existe pas en tant que telle. L'obscurité, c'est juste un manque de lumière. L'obscurité, son ADN profond, si on va le chercher et on fait ce qu'on a à faire à l'extérieur, on transforme, il n'est plus obscurité. L'impureté, le négatif, le mal n'existe pas. N'existe pas. Hanouka, on m'apprend à regarder le plus profond de ce qu'il y a dans le mal, le plus profond de ce qu'il y a dans l'impureté. Et ce qu'il y a dans le plus profond du mal et de l'impureté, c'est quoi? C'est Dieu. Parce que Dieu, il est là. Et il est là aussi, c'est le même Dieu. Le même Dieu qu'il y a dans la sainteté, c'est le même Dieu qui est dans la pureté. À Hanouka, on te dit, tu vas et tu diriges ta Hanouka vers l'extérieur. À la porte de ta maison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ton extérieur n'est plus extérieur, il est intérieur. Tu décides que le monde entier t'appartient. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il t'appartient? Ça veut dire que tu décides que, c'est pas que je compartimente. J'ai une vie chez moi à la maison, et puis j'ai une vie à l'extérieur. Il y a les codes du monde, et puis il y a mes codes à moi à la maison. Ou quand je suis à la synagogue, quand je suis dans la maison d'études. Non, je décide de faire en sorte que tout le monde dans lequel je vis, ce soit un monde de bienveillance, ce soit un monde de lumière, ce soit un monde de sainteté, ce soit un monde de pureté. Et quand le message que le monde m'envoie est négatif ou interdit, quand je vais accomplir la Torah dans l'approche que je vais avoir avec ce monde-là qui m'entoure, ben à ce moment-là, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'accomplis la Torah de Dieu. Donc je sanctifie en réalité le monde qui est autour de moi. C'est pas que je me barricade. Je me barricade pas du tout. Juste, je nourris véritablement ce que je suis. Et quand je suis vraiment ce qui je suis, celui que je suis, c'est-à-dire que je transmets, je suis le passeur de cette mission-là qui est ce que nous avons chacune et chacun d'entre nous. Quand on est dans ce peuple juif, de transmettre les valeurs de la Torah, de vivre les valeurs de la Torah, peu importe l'endroit dans lequel nous vivons, peu importe la période dans laquelle nous vivons, peu importe ce qui se passe, nous devons toujours vivre ce message-là. Nous approchons bientôt, vous savez, là on est Rosh Chodesh du mois de Tevet. Dans 5 jours, on va fêter Tevet. Et Tevet, c'est cette grande fête, la grande célébration des livres. On aura l'occasion d'en parler. Quand on a posé la question, quand les enquêteurs ont posé des questions à la femme du rabbi, la rabbinite Chayamushka, ils lui ont posé des questions, ils lui ont demandé, dites-nous, racontez-nous un petit peu, quel était le contact, quel était le rapport qu'avait votre père, le rabbi Yosef Yitzhak, avec les livres, avec ces fameux livres qui étaient au beau milieu de ce sujet-là, et qui étaient le sujet même de ce litige-là. Et il disait, mais ils ne comprenaient pas, les enquêteurs, ils n'arrivent pas à comprendre. Expliquez-nous, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est ce rapport-là? C'était quoi? C'est de posséder des livres pour en faire quoi? Une belle bibliothèque, pour avoir une belle œuvre, pour pouvoir la transmettre à une génération. Et là, de répondre, elle s'évertue à répondre et de lui dire encore une fois, encore une autre réponse. Et la réponse, c'est quoi qu'elle donne? La rabbinite Raya, elle dit la seule chose qu'il voulait, moi, mon mari,
de diffuser la Torah. Et pourquoi diffuser la Torah? Parce qu'il était en Russie, et la Russie communiste, on ne pouvait pas étudier la Torah. Et lui, il donnait sa vie. Alors pourquoi il a besoin des livres? Pour pouvoir la transmettre aux enfants, transmettre aux parents, transmettre à toutes ces personnes-là qui ont besoin d'étudier, transmettre, vivre dans le monde, peu importe ce qui se passe autour, transmettre, encore une fois, apporter cette lumière, apporter cette sainteté, apporter cette pureté, apporter cette Torah, peu importe ce qui se passe. Ça, c'est les vraies valeurs que l'on doit transmettre. Que ce soit dans l'éducation de nos enfants, et c'est ce que Hanouka nous apporte, et que ce soit dans notre couple, que ce soit l'homme ou la femme, on doit bien comprendre que, oui, parfois c'est compliqué, parfois on ne veut pas avoir la même exigence, l'un plus que l'autre, l'une plus que l'un. Mais la meilleure façon de trouver le terrain d'entente, c'est de réussir à faire un travail pour comprendre que tout ça, ça a un but qui est bien au-dessus, bien plus fort que la femme et l'homme. On est en train de se battre pour un sujet qui nous dépasse complètement. On s'accroche à quelque chose de divin, d'infini. Quelque chose qui traverse les siècles. Ce n'est pas quelque chose qui nous concerne maintenant, là, maintenant, notre vie à nous. On appartient à une histoire, à quelque chose de beaucoup plus grand qui nous dépasse complètement. Être conscient qu'on appartient à quelque chose qui nous dépasse, qui est bien plus fort et plus haut que nous, ça nous laisse dépasser et passer au-dessus de nos contraintes personnelles, de nos appréciations personnelles, de ce en même temps. Oui, ça nous permet de passer de tout cela. Quand on réussit véritablement cela, vous savez ce qui se passe? Kadosh Baruch Hu, il nous aide, Kadosh Baruch Hu, il nous aime, Kadosh Baruch Hu, il nous donne la force de le faire. Quand on étudie la Torah, quand on vit ce message, quand on transmet ce message dans l'éducation, cette forme de crainte de Torah, d'amour, d'affection et de sainteté, il n'y a plus de place pour le négatif. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette histoire-là, sur cet élément-là que Yosef peut nous apporter, sur cette fête-là de Hanouka peut nous apporter à travers l'eau, à travers les différents éléments, et chacun comme ils apportent. On aura l'occasion, Bezrat Hashem, de développer ce que le vin est à la Torah, ce que l'huile est à la Torah, ce que le pain est à la Torah, de manière beaucoup plus profonde. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à regarder donc ce replay-là pour ceux qui viennent d'arriver. Erev Tov, bonsoir, bienvenue à vous. On va se quitter là, mais vous avez la possibilité de regarder le replay. Vous avez la possibilité de partager, de liker, de commenter. C'est très important ça. Je compte sur vous de liker, de commenter, d'en parler avec vos amis, de vous inscrire sur le groupe WhatsApp afin d'être sûr de ne rien rater. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur, plein de réussite et une magnifique fête de Hanouka. Sachez qu'aujourd'hui, c'est le 5e jour. Et ça veut dire que là, on est en train de passer de l'autre côté. Là. Ça veut dire que l'intensité de lumière, elle est là. Elle est plus forte que les jours qui arrivent parce qu'on a plus de lumière. On était à égalité hier. Là, 5 jours, on arrive vers le 8e. On est en possession d'une bonne lumière. On a toutes les forces pour chasser cette obscurité. Que Dieu fasse que vous soyez donc tous et que nous soyons tous illuminés par ces lumières-là de Hanouka, de sérénité, de tranquillité, de pureté, de sainteté. Que Dieu fasse que l'on puisse vivre très rapidement, prochainement, la venue de Mashiach Tzidkenu, avec la venue de Mashiach véritablement, et qu'on puisse étudier la prochaine fois sur l'esplanade du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il y a? C'est très bien. Nous, on allumera notre Hanoukia avec 8 bougies, et puis il y aura la menorah du Beth Amikdash avec ses 7 bougies. Ouais, chacun apportera ce qu'il pourra. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Très, très, très bientôt. Ashreinu, 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 Matoy Ferginu, Ashreinu, Ashreinu, Matoy Ferginu, Ashreinu, 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 Matoy Ferginu, Ashreinu, Ashreinu, Matoy Ferginu, Umanayim, Umanayim, Goraleinu, Umayafa, Yafa Yerushadeinu, Umanayim, Umanayim, Goraleinu. Yafa, Yafa Yerushateinu, Naim, 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 Goraleinu, Yafa, Yafa Yerushateinu, Naim, 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 Goraleinu, Yafa, Yafa Yerushateinu, Naim, Naim, Goraleinu, Yafa, Yafa Yerushateinu, Naim, Naim Goraleinu, Yafa, Yafa Yerushateinu. Hanouka Sameach à chacune et chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse. À très 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 bientôt.
Et demain, Bezrat Hashem, 8 heures. 8 heures pour le Tania du jour. Ne ratez pas ce rendez-vous. Hein. Et oui, 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 oui.